Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette vidéo. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui quelle sera la surprise qui viendra marquer votre mois de novembre 2021. Alors bien sûr c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous les poissons de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation en vous adaptant au tirage, en prenant les énergies qui vous intéressent, en regardant votre situation et en voyant comment ça vous parle. Si toutefois vous ne sentez aucun message ici, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Je vous transmets mon adresse email en barre d'infos pour toute personne qui sera intéressée pour des renseignements, pour des tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie de cette surprise. De quel genre de surprise s'agit-il ? Le mat, c'est une surprise qui vous libère, qui vous permet de partir vers de nouvelles aventures. Le mat, c'est à la fois la 22e carte et la 0 et la première, entre guillemets, la dernière et la première du jeu du tarot. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne porte pas de numéro, puisqu'elle peut être à la fois à la fin et au début du jeu. Le mat, c'est celui qui fait preuve d'audace, qui se libère de quelque chose, et que même si certaines personnes essayent de vous convaincre du contraire, à l'image de ce chien qui essaye de vous retenir, vous continuez à faire votre route, à prendre votre envol et à vous mettre au bord comme si vous mettiez au bord d'une falaise pour vous jeter dans l'inconnu qui vous attend, avec confiance en vous, confiance au destin. Vous êtes, avec ce mal, convaincu qu'il ne pourra rien vous arriver désormais. En dos de deck, nous avons le monde, donc la dernière carte du tarot, et qui peut annoncer une révélation, une annonce justement, comme les lauriers, l'aboutissement d'une situation qui arrive. Comme on pourrait prendre l'exemple d'un livre, il y a la phase d'écriture, la phase de présentation aux maisons d'édition, et bien là, c'est la sortie du livre. C'est le moment où on révèle le livre, où on sort le livre pour que tout le monde le connaisse, pour que tout le monde le voit, histoire de se libérer. Tout, entre guillemets, sort, tout rentre dans l'ordre pour vous permettre de vous libérer ou de guérir d'une situation ou d'une autre, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, c'est à vous de voir, ou familial, amical, c'est à vous de voir. On va rajouter une énergie sur ce mât pour vous, les amis poissons. Alors, je n'ai pas mélangé, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu le temps. La justice a sauté, donc il fallait bien qu'elle saute. C'est qu'une vérité arrive vers vous, et en plus, on a le fou qui revient une seconde fois. C'est la vérité qui éclate. Alors, je ne sais pas dans quel genre de situation vous êtes. Au mois de novembre, la vérité éclate. Votre vérité, la vérité de quelqu'un. Le tribunal prend une décision si vous êtes devant un tribunal pour peser le pour et le contre. Vous devenez totalement honnête avec vous-même. Je ne veux plus faire ce métier. Ça fait des mois que j'y pense, mais je continue à le faire. Aujourd'hui, je suis honnête, je ne veux plus le faire et je ne le ferai plus, par exemple. C'est vraiment un exemple. Donc, la justice ici recrée de l'harmonie en rétablissant le vrai et surtout en vous mettant, parce que la justice a un rapport avec le destin. Donc, elle vous remet sur le chemin de votre destin, dans votre vérité, à l'endroit où vous devez être pour suivre votre route. Et on vous voit d'ailleurs entamer cette route, les amis poissons. Avec l'oracle du soleil, nous avons l'exaltation, donc quelque chose qui a de la valeur à vos yeux ou à laquelle vous donnez de la valeur, puisque la lune en taureau, elle crée de l'abondance et avec cela, on donne de l'importance, on accorde de l'importance à l'abondance, aux affaires, à l'argent, aux belles choses, et créer un engouement. Donc, il peut y avoir pour certains une rentrée d'argent, en tout cas une certaine forme d'abondance qui vient vers vous. Ça peut peut-être nous parler d'une affaire de justice où quelque chose se règle et de l'argent est en jeu et vous récupérez une somme d'argent, par exemple.
Ça peut nous parler aussi pour certaines personnes, la lune en taureau, de travailler à domicile, de faire de l'argent dans son domicile. Donc, si vous voulez vous lancer dans une aventure d'auto-entreprise à domicile, c'est tout à fait c'est une très bonne énergie, en tout cas avec l'exaltation. Pardon. Avec l'héritage, on nous parlera de Saturne en Scorpion, et là, on nous parle entre guillemets, de l'argent des autres. Donc, l'argent des autres, ça peut être quelque chose qui est bloqué par rapport à l'argent des autres. Alors, soit on parle d'un héritage, soit on parle d'une somme qui est une dette. L'argent est dans les mains de quelqu'un d'autre, ce n'est pas le vôtre actuellement. Et il peut y avoir le remboursement d'une dette, ou on peut parler d'une affaire, par exemple, auprès des prud'hommes, l'argent de votre employeur qui est bloqué actuellement et que vous attendez, par exemple, et qui pourrait venir vers vous par une décision de justice. En tout cas, Saturne nous parle de restrictions et le Scorpion nous parle d'un désir de transformation. Le Scorpion est assimilé à la mort, à l'arcane sans nom, et a un besoin de transformer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie et qui pourrait littéralement se transformer, si j'en crois les premières énergies, au mois de novembre. On va regarder avec l'oracle des miroirs, verdict, homme, cadeau, tranquillité, fécondité au centre du tirage, séparation, rêve, hérédité, compromis. Ici, on ressent encore l'énergie d'un verdict, comme si, effectivement, vous êtes devant un tribunal ou devant un tribunal imaginaire. Hein, ce n'est pas forcément un vrai tribunal, mais en tout cas, une décision est prise, vraisemblablement en votre faveur, parce que ici, on voit un verdict qui vous permet de retourner vers l'abondance, vers la tranquillité, et qui peut ressembler à un cadeau. C'est peut-être un verdict qui est en lien avec une séparation, la séparation avec un ancien mari, une ancienne femme, un ancien employeur, un ancien ami, quelque chose en tout cas qui est peut-être lié à un conflit, une séparation avec quelqu'un. On voit ici que la justice, pardon, décidément, trouve une sorte de compromis pour à la fois, entre guillemets, pour aller dans votre sens, dans le sens des talents. Ma télécommande tombe toute seule, la magie quand on parle du rêve. Donc, il y a quelque chose peut-être qui vous télécommandait justement, et qui fait que vous en avez peut-être eu marre, vous vous êtes séparé de quelqu'un qui prenait le dessus sur vous, qui prenait le devant sur vos talents. L'hérédité, c'est un peu les dons, les talents que l'on peut avoir. Et ici, on trouve un compromis. On voit bien que le tirage est encadré par le verdict et le compromis. Et le centre parle de fécondité, de la possibilité d'avoir de l'abondance. Il pourrait y avoir une somme d'argent qui pourrait vous revenir. Et si ce n'est pas de l'argent, en tout cas la possibilité d'en refaire et de recréer de l'abondance à l'avenir grâce à ce verdict et grâce à ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le verdict justement là-haut? Qu'est-ce qu'on a sur le verdict pour les poissons en novembre 2021? Qu'est-ce qu'on a sur le verdict? Cavalier de bâton, quelque chose qui va rapidement, qui recrée du mouvement. Alors, un verdict par rapport à des déplacements, à quelque chose que vous vouliez faire et que vous ne pouviez peut-être pas faire. Alors, je ne sais pas le relier avec véritablement des déplacements ou un besoin de bouger. Le cavalier de bâton, ça nous parle de l'étranger. Alors peut-être que ça vous parlera personnellement, quelque chose lié à quelque chose d'étranger. Alors soit des affaires avec des étrangers, soit une personne étrangère peut-être. En tout cas, le cavalier de bâton crée de l'exaltation, crée de la fougue,
de la rapidité, on est enthousiaste, un peu comme l'exaltation ici. Hein. Il y a quelque chose qui nous fait particulièrement plaisir dans ce verdict. Qu'est-ce qu'on a avec la fécondité au centre? Alors, toutes ces cartes sont tombées, il y en avait plusieurs, j'en veux une seule. Qu'est-ce qu'on a avec la fécondité ici au centre pour les poissons en novembre? C'est en lien avec quelque chose qui vous a été retiré, délaissé. On vous a laissé démunis. Une séparation qui s'est faite dans une certaine forme de douleur, où on vous a laissé comme un moins que rien, comme un clodo ici, hein, cette jeune fille complètement abandonnée, sans ressources. Il y a quelque chose qui recrée de l'abondance par rapport à un manque d'argent, par rapport à une situation où vous avez été floué, peut-être aussi, volé. Et la sentence revient rééquilibrer les choses et vous permettre de repartir de l'avant. Qu'est-ce qu'on a avec cette séparation, justement, pour les poissons en novembre 2021? Une séparation qui est, entre guillemets, comme une nouvelle occasion de créer quelque chose de nouveau. On se sépare, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose de mieux à créer avec l'As de Pentacle. Hein. Il y a du potentiel derrière cette séparation. C'est une séparation que j'attire. Elle est actée déjà, elle est vraiment actée depuis sans doute quelques temps. Et ici, c'est l'opportunité de repartir de l'avant. On se sépare de quelqu'un qui nous empêchait finalement d'avancer dans la vie. Et aujourd'hui, cette séparation nous permet au contraire de recréer quelque chose. C'est une offre. C'est quelqu'un peut-être qui vous fait une offre. Donc un peu comme je disais, peut-être la somme d'argent qui vient vers vous avec une certaine forme de compromis. On vous donne quelque chose en échange de ce manque à gagner ici. Et on va terminer avec le compromis. Qu'est-ce qu'on a sur le compromis ici pour les poissons en novembre? Un compromis qui vous laisse un petit peu quelque part seul, mais qui vous laisse seul avec votre propre lumière, avec votre sagesse. C'est un compromis qui n'est pas du goût de tout le monde, j'ai l'impression. Ça ne rend pas forcément heureux tout le monde. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Mais vous vous retrouvez avec votre solitude pour entamer quelque chose de nouveau au mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en témoignage, votre témoignage pour voir comment ça vibre, comment ces oracles parlent de votre vie. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Si vous ne voulez pas le faire en commentaire, vous pouvez tout à fait m'écrire par email qui sera joint dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et à très vite. Ciao, ciao.